Hello tout le monde. Alors voilà, ça va être ma deuxième vidéo. Donc je vais vous présenter maintenant ma critique d'un film que j'ai vraiment aimé de Marvel, qui est sorti avant Ant-Man Quantumania. Je me suis dit autant y aller franco. Je vais faire une critique de Black Panther Wakanda Forever. Oh, qu'est-ce que je fais penser de ce film? J'ai tellement aimé ce film. Alors je le dis tout de suite, j'ai aimé ce film par rapport à deux choses. Moi, je suis d'origine béninoise, donc je suis africain. Et de par mon origine, et aussi de par un peu ma vie privée, que je ne vais pas exposer, je comprends énormément de choses. J'ai même revu ce film avec ma mère à la maison. Je ne vous dirai pas par quel moyen. Je suis pas fou non plus. Et elle m'a bien confirmé que ce film que j'ai vraiment aimé, elle a tellement aimé que ça faisait référence à beaucoup de liens en Afrique, par rapport aux costumes, par rapport aux traditions. Par exemple, la première scène, moi ça sera des vidéos peut-être toujours 100% spoil, peut-être que je ferai des vidéos avec sans spoil un jour, mais pour le moment non. Au vu de la vidéo tardive sur cette critique, je le fais parce que voilà, j'en avais envie. J'en avais clairement envie. Alors, je le dis, je me reprends pour la scène. Déjà, le début du film évoque une tradition qui est vraie en Afrique, c'est que chez nous, les enterrements, on s'habille en blanc, pas en noir. Déjà, ça, voilà, ils m'ont conquis rien qu'avec ça. J'ai trouvé la séquence belle. Vraiment, c'était cool de voir qu'ils ont répondu à l'appel avec ça, c'était super sympa. Et c'est vraiment ce qui m'a plu beaucoup. Le fait aussi que j'ai... Alors moi c'est parce que je me suis beaucoup reconnu en Shuri, j'ai un point de vue qui est le même, je suis plus sur les faits scientifiques que sur les faits traditionnels, je suis pas quelqu'un de spirituel. Mais l'aspect spirituel rejoint énormément celle qu'on a aussi chez nous. Chaque séquence, la photographie du film, elle est sublime. Bon, d'accord, c'est vrai que les effets spéciaux sont pas très top sur le plan par rapport à Ironheart. C'est vrai qu'elle m'a fait un effet Power Rangers, un tout petit peu. Mais sinon, ça correspond au personnage présenté parce que, effectivement, Riri Williams, c'est quand même une nana vachement intelligente qui construit des armures comme Iron Man. Donc c'est logique qu'elle ait une armure, donc ça doit pas choquer ça. Okoye, quand je la vois, j'ai l'impression de voir ma mère. La même sauvagerie, la même force. Oh, c'est exactement pareil, elle pèse. Ramonda, incarnée par Angela Bassett, elle mérite les récompenses. Parce que franchement, waouh, quelle classe! Ça c'est de la classe intersidérale. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire une reine. Ça, c'est une vraie reine. Et j'aurais tellement aimé voir des reines comme ça dans l'Afrique noire que franchement, je dis oui, quoi. Je dis oui tout de suite. Alors, effectivement, vous aurez un autre point de vue. C'est que pour moi, le méchant aussi, il est bon. C'est un bon antagoniste, en plus ça me parle beaucoup parce que ça rejoint quand même deux peuples, deux continents, des histoires à peu près similaires. Faut pas oublier que les Mésoaméricains ont subi, et on nous le rappelle continuellement dans le film qu'ils ont subi. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai apprécié le fait qu'ils n'ont pas voulu respecter le contenu de base de Marvel, parce que Namor, oui, c'est un perso qui vient de l'Atlantide, et tout, et là, c'est vrai, ils ne pouvaient pas faire ça, parce que l'Atlantide a été déjà incorporée chez Aquaman, partie DC, avec le rôle de Jason Momoa, et ça fait qu'ils ne pouvaient pas du tout récupérer cette partie-là de contenu. On ne pouvait pas faire un copier-coller chez Marvel, ça n'existe pas. Copier-coller, ils en font quand même, hein, même en BD, hein, de toute façon. Si je devais faire des copier-coller de Marvel DC, je dirais que une Catwoman peut se transformer en Black Cat, que le Bouffon Vert, je pourrais peut-être l'associer peut-être un tant soit peu au Joker, mais bon, je vais pas aller sur ce terrain-là. Voilà, c'est la maison des idées, mais des fois les idées proviennent pas vraiment chez eux, faut le dire, c'est un fait.
c'est un fait établi, même si la construction de leur univers est pas mal, ils sont intéressants. Je reviens toujours sur Black Panther Wakanda Forever, hein. Vous avez vu, hein, je fais du fourre-tout geek, hein. Je fais vraiment du fourre-tout, hein. Je mélange des fois des trucs. Et l'autre fait de ce film, c'est sa longueur. Sa longueur est justifiée. Pour certains, c'est vrai que ça peut être long, ça peut être difficile à regarder parce que peut-être qu'ils peuvent trouver le film lent, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Et moi, c'est justement ce que j'aime des fois, c'est qu'il n'y ait pas forcément besoin d'action pour raconter une histoire. Là, il y avait une histoire, un début, un milieu, une fin. Les conséquences qui peuvent être un peu dramatiques par rapport à la mort d'un certain acteur qui était très charismatique, qui jouait le rôle. Ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas intérêt à jouer que sur ça dans tout le film. Voilà, juste un peu au début, juste un peu à la fin. Moi, je trouve que c'est suffisant. La musique du film, Con la Brisa, dans la partie du Talocan, magnifique. Lift Me Up de Rihanna, magnifique. Alone de Burna Boy, magnifique. À chaque fois que je vois une œuvre ayant des acteurs de noirs, c'est toujours des musiques super. Franchement, je kiffe ça. Ils savent ce que c'est que la tonalité de la musique. Ils savent mettre du son dans des moments où on doit ressentir. Et on voit qu'il y a eu du vrai jeu d'acteurs des fois sur certains moments. Laetitia Wright, alors c'est vrai que c'est pas Chadwick Boseman. Elle n'est pas aussi charismatique que l'acteur. Et ça peut prêter à confusion de se dire waouh, Black Panther, là c'est encore une femme, donc encore une super-héroïne féminine. Mais là pour moi, ça ne me choque pas du tout parce que c'est quand même en écho avec les comics Marvel. Je répète que des fois je ne dis pas les comics Marvel. Et pourtant, Shuri, dans les comics Marvel, prend bien et bien la place de T'Challa en tant que Black Panther. Donc pour moi c'est logique, c'était la suite logique, je voyais personne d'autre qui pouvait prendre le relais. À moi un seul personnage, mais comme il est mort, c'était celui de Killmonger, incarné par Michael B. Jordan, qui fait une petite apparition dans le film aussi, sympa, j'ai trouvé ça cool. Je suis d'accord en plus avec le principe du personnage, je suis pas d'accord avec ses actes, mais je suis d'accord sur certains de ses propos. Et ça fait que le film est de qualité. Le film est de qualité, il présente des choses intéressantes, il retranscrit les traditions africaines, je les connais pas toutes, mais quand j'ai pas tout mémorisé quand ma mère m'en a parlé des traditions, mais elle a bien revu beaucoup de traditions africaines venant de différents pays. Ça pouvait venir du Bénin, du Gabon, du Ghana, du Cameroun, du Mali, ça peut venir de beaucoup de pays. Ils ont montré encore une fois le fait qu'un peuple qui peut venir du continent africain peut vraiment se relever, se montrer fort, indépendant. Alors c'est vrai que le choix de faire une histoire politique, parce que c'est un peu ce qui se passe hein, dans ce film, hein, c'est un film très politique quand je le vois. Ça part quand même d'un pays qui s'isole sur son territoire, qui n'a pas forcément d'alliés, qui va combattre un autre pays qui n'est pas sur la terre mais qui est sous les mers, et qui au final à la fin du film va carrément s'allier avec eux pour en faire deux nations très fortes. Ça fait que si le Wakanda a un problème, le Talocan viendra, et si le Talocan a un problème, le Wakanda viendra. Donc ça c'est plutôt cool, parce que ça montre que le vibranium, il va pas forcément sortir de ces deux pays, il est très très bien gardé ce métal, ce sont des ressources importantes, et ça évoque un autre sujet politique, le fait qu'on pille les ressources en Afrique. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un domaine où le film parle de choses qui peut des fois toucher la corde sensible pour certains. D'ailleurs je crois que c'est les cas de l'État français qui n'a pas aimé le passage que moi j'ai kiffé avec Ramonda avec l'ONU, et ça c'est vraiment cool. Moi c'est le passage, waouh, elle est tellement, la prestance, le regard, l'oratoire, non, on peut pas faire mieux, elle était faite pour ce passage, pour ce rôle, ça lui collait à la peau. Dans le premier opus, elle était pas comme ça, parce qu'on la mettait pas assez en avant, mais dans le deuxième opus, elle est bien mise en avant, et ça, je trouve ça cool. Ça montre que les mamas africaines, des fois, elles peuvent être intimidantes. C'est vraiment le cas. Faut pas se dire, hein, elles ont du caractère.
certaines. Mais ce caractère, il est justifié parce que ça permet de guider l'enfant et de lui donner de la rigueur pour qu'il accomplisse ce qu'il y a de mieux en lui pour son futur. D'où le fait que je pense qu'elle essaie de guider Shuri du mieux qu'elle peut, en sachant qu'elle souffre de la mort de son frère tout le long du film. Et quand elle meurt, elle le dit très bien à M'Baku, j'ai enterré la dernière personne qui savait tout de moi. Elle a tout résumé en une phrase. C'était tellement ça. Donc voilà, c'est vraiment le... C'est un film qui va parler des étapes du deuil. C'est pas évident de faire ça dans du Marvel. Pourtant, il y en a d'autres Marvel qui ont évoqué des fois le deuil. Moi perso, je vois un film, il l'évoque peu, mais c'est le film Logan, mais alors, pas du tout MCU. Et pourtant c'est une masterclass ce film. Je crois qu'il avait été nommé aux Oscars du meilleur scénario, il me semble. Il mérite des Oscars ce film Marvel. Pour les meilleurs costumes, les meilleurs décors. Meilleure actrice pour Angela Bassett, parce que son passage est vraiment fort. Moi, dans les faits, c'est que ce film va évoquer des sujets intéressants aussi sur la prise de position. Du fait que Namor ne veut pas simplement tuer une scientifique américaine, et c'est surtout pour aussi envoyer un message. C'est surtout ça qui est évoqué. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment... c'est pas beau de tuer, non. Mais de montrer un message fort, oui. Ça, je comprends. Je comprends son point de vue. C'est pour ça que pour moi, les meilleurs méchants du MCU, en tout cas, à mes yeux, c'est Killmonger et Namor. Ils font de parfaits antagonistes. On peut pas dire mieux. Ce sont vraiment de très bons antagonistes. Après, bien sûr, en tant que méchant antagoniste principal de toute la licence, avec tous les films confondus, non, il pourrait pas faire le game. C'est réservé à Thanos et maintenant à un conquérant vu dans un autre film récemment, dont j'ai fait la critique et qui a été posté. Ma vidéo a été postée ce matin. Je vous conseille de la regarder si vous aimez. Dites-moi si vous aimez ce que je vous présente, avec mon côté cash. Black Panther Wakanda Forever, en plus, a le droit à une scène post-générique qui a un grand sens et rempli d'histoire, puisque oui, il y aura l'histoire du comics avec le nom T'Challa, mais aussi avec le nom Toussaint pour son fils. Et Toussaint, c'est un nom haïtien très important parce on évoque Toussaint l'Ouverture, qui avait fait de Haïti, je crois, le premier pays indépendant. Et ça a permis d'améliorer, ne serait-ce un tant soit peu, les conditions de vie de son peuple. C'est pour ça qu'il porte ce nom. Alors c'est vrai qu'on n'explique pas ce passage-là, mais des fois, certaines personnes ne connaissent pas l'histoire tout le temps des gens du peuple noir, des fois on ne se renseigne pas, à part peut-être pour les grands noms comme Martin Luther King, Nelson Mandela, et encore. Donc là, je vous l'ai dit, je vais parler forcément de politique ou de prise de position importante. Wakanda Forever fait la même chose, même si c'est dans un film Marvel. Et c'est ce qui fait pour moi la beauté de ce film, c'est qu'ils ont osé aller dans des territoires inconnus, très controversés pour certains, qui peuvent prendre une mauvaise position pour d'autres. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur Wakanda Forever. Ça fait que pour ce film, moi je lui donne carrément une note de 10 sur 10 quoi. 10 sur 10, je peux pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Pour moi, il écrase le 1 par contre. Le 1, même s'il a une très bonne histoire et qu'il introduit bien, le contenu présenté n'équivaut pas à celui du 2. Le 2, lui, il a vraiment une dramaturgie, une présentation, un parcours. C'est un parcours initiatique. C'est une prise de conscience. C'est une... comment dire ça? C'est une identification. Le chemin de Shuri dans le film Black Panther, c'est une identification propre à elle. À savoir, qu'est-ce qu'elle veut devenir, qu'est-ce qu'elle veut montrer, comment elle va surpasser la mort de son frère. Qu'est-ce qu'elle peut apporter pour le Wakanda.
M'Baku tente de l'aider en plus dans le film. Et à un moment donné, elle est sévère avec lui. Mais elle montre aussi que c'est elle la reine. Parce qu'elle fait dans le film, elle devient la reine à un moment donné à la mort de sa mère. Donc forcément, elle est obligée de prendre des positions, des décisions et de rester et d'avoir des positions fortes. Pour moi, Black Panther Wakanda Forever, c'est un film qui mérite vraiment toute la quintessence de l'Afrique, même si on ne voit pas beaucoup l'Afrique par contre, alors que c'était le point fort du précédent film, là ça ne l'est pas. On va plus se concentrer sur la présentation des cultures et du peuple wakandais et du peuple de Talokan. Le Talokanais. Moi j'ai bien aimé qu'ils aient transformé l'Atlantide en Talokan. Je trouve ça vachement intéressant. Ça présente le peuple mésoaméricain. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais il y a beaucoup d'œuvres qui présentent ça. Oui, mais dans une œuvre Marvel, on ne fait pas forcément ce genre de choses. On se concentre tellement sur l'action qu'on oublie des fois les petits éléments importants. Et mettre du contexte historique, c'est cool. C'est vachement intéressant, c'est cool. Ça permet de situer un peu. Riri Williams, alors c'est vrai, je parle pas beaucoup de ce perso. Hein. Et pourtant, il est important. Puisqu'on découvre que la CIA a récupéré sa machine qu'elle avait inventée en université, sans qu'elle le sache, ce qui a fait que ça la condamne, qu'elle est un tueur avec des pieds à plumes qui peut la pourchasser. On dit comme ça, c'est « What? Quoi ?» J'ai la réaction de Riri, hein, quand elle est dans sa chambre face à Okoye et Shuri. « What? De quoi vous parlez? C'est quoi ce délire ?» Et ça fait qu'elle a un chemin de présentation particulier. On découvre son histoire, le fait que c'est son père qui lui a fait aimer les montages mécaniques, qu'elle a construit elle-même une armure d'Iron Man. Waouh! Et ouais, ça c'est fort, ça c'est très fort. Elle lui dit, hein, on peut être belle, intelligente et noire. Je lui donne totalement raison. Mais ne vous inquiétez pas, moi je suis pas raciste, hein, c'est pas ça, c'est pas le... Non. C'est vraiment pour dire qu'elle fait vraiment une allusion pour dire qu'elle est très intelligente, qu'elle le montre. Et elle a une technologie très avancée par rapport aux autres. Dans son histoire, alors dans sa construction, je crois qu'il y a une série Ironheart qui va se faire. Normalement, je crois qu'elle devait sortir cette année, mais elle a été repoussée, je crois, par les ordres de Kevin Feige, qui a décidé de repousser quelques œuvres qui devraient sortir. Je lui donne totalement raison au vu du dernier film qui est Ant-Man Quantumania. Je dis que j'ai fait une critique, hein, elle est sortie ce matin. Et je trouve qu'il a raison parce qu'il faudra retravailler énormément les effets spéciaux sur certains sujets, dont un personnage... je ne dis pas son nom, c'est pas la critique de ce film. Elle est déjà sortie. Vous savez déjà mon opinion là-dessus. Je diverge, hein, ça fait que je fais un fourre-tout. Wakanda Forever, pour moi, reste un très bon film, très bonne note, très peu de défauts. Encore si j'en vois, ils sont légers, mais ils présentent ce qu'ils doivent présenter. Donc, c'est une critique un peu plus longue que celle que j'ai faite pour Ant-Man Quantumania, je le dis. Parce que là, je parle vraiment d'un film que j'ai vraiment kiffé. Et pour moi, mes théories là-dessus... Alors, dans le retour de Black Panther, moi, ma théorie, c'est qu'on utilisait le multivers pour faire revenir Killmonger. Or, ça a été un peu déjà fait avec la série What If, que j'ai déjà vue. Et... toujours en mode méchant. Je suis sûr qu'il y a un Killmonger gentil. Il aurait fait le taf, en plus, Michael B. Jordan, il est charismatique de ouf. C'est dommage qu'ils aient pas tenté cette case. Ils auraient pu. Limite, je me suis même dit, quand elle est allée dans le monde astral, est-ce qu'il va pas prendre le corps de Shuri? Il en est capable, le mec. De dire, voilà, ton âme, elle reste ici, et moi, je reprends ton corps et j'y vais. Et après, avec l'évolution du temps, je vais récupérer mon corps total, et je vais diriger le Wakanda à ma manière. Mais théorie complètement loufoque, hein, je l'admets, mais moi, c'est ce que j'aurais kiffé voir, quand même. Voir le retour de Michael B. Jordan. Je trouve qu'il aurait apporté sa patte. Même si son perso est mort. C'est loufoque, mais c'est bien pensé, moi, je trouve. C'était la case multiverselle. Ils n'ont pas voulu mettre du multivers dans ce film. C'est un choix. Je le concède. Et en même temps, c'était compliqué.
Ils ont dû refaire des rushs, ils ont dû refaire l'histoire, carrément peut-être même du film, parce que le scénario avait été déjà écrit, je crois, de base pour Chadwick Boseman, et à sa mort, ils ont dû malheureusement retravailler le scénar pour que ça se concentre autour de Shuri. Dites-moi en commentaire si je me répète beaucoup, hein, je crois que je me répète beaucoup, hein, je pense même. Mais voilà, vous avez mon avis. Donc moi je vous dis ah ciao les mecs, les guys, les meufs, les femmes, voilà, si vous préférez, c'est mieux. J'ai pas envie d'avoir de polémique sur ma chaîne. Je peux accepter tous vos avis, mais je veux pas que ça aille trop loin. Faut pas non plus que ça perturbe certaines personnes quand il y a de la critique. Hein. Des fois, les critiques, il faut que ça soit surtout constructive et que ça apporte une plus-value dans le contenu. En vous souhaitant une très bonne journée. Et c'était votre Photo Geek. Salut tout le monde.